Salut la famille, nous sommes là pour vous décortiquer un peu la petite histoire sur l'indépendance de la RDC. La RDC fête déjà son 65e anniversaire de l'indépendance depuis son accession. Mais entre-temps, il faut noter que la RDC, c'est un pays africain qui se trouve au cœur de l'Afrique, bien sûr, avec une superficie de 2 345 000 km², avec 26 provinces, un pays riche en or et en tour. Il faut noter aussi que la RDC, dans sa diversité, a aussi une population très accueillante. Il faut noter que la RDC fait partie des grands pays qui ont participé pour la première fois à la Coupe du Monde. Bien sûr, nous allons commencer avec une petite histoire comment la RDC a accédé dans son indépendance. Il faut noter que c'était depuis 1482 que le Portugais Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est une question que beaucoup d'entre nous ignorent, surtout les populations congolaises ignorent ça. Mais c'est une chose très capitale. C'était 1482 que les Portugais Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Et il a continué l'exploration portugaise, il a continué à faire ses voyages dans le terre congolais. Et c'était en 1879, alors que la RDC a eu son apogée avec Harry Martin Staley. C'était ça. Et il a continué avec les différents voyages RDC, Europe et en Afrique aussi. Et c'est par là que non, la RDC, l'intérieur futur pays de Léopold II, le roi belge, que la RDC, que ces pays quand même, comment les choses sont marchées dans la même que vous êtes en train de constater. Et il faut noter, c'était au cours de 1885, pendant la conférence de Berlin, qui est là où non, les Européens ont eu le temps quand même de partager l'Afrique. Et lorsqu'ils ont partagé l'Afrique, la RDC, le pays belge, avait eu comme la RDC le pays colonisateur. C'était en 1885. Et il faut noter que pendant ces moments, la RDC était les propriétés privées du roi belge, Léopold II. Il faut noter que lorsqu'il était le propriétaire de notre pays, toutes les ressources naturelles de notre pays appartenaient au roi belge. Et à cette époque-là, nos ancêtres, bien sûr, ils étaient les esclaves, les esclaves du roi belge. Tout ce qu'ils demandaient, il faut le faire sans temps. Tout ce qu'ils vous demandaient, il faut obéir. Eux-mêmes, même s'ils voulaient se déplacer, le moyen de transport, c'était la population, le public congolais, ou les Congolais, pour les transporter un lieu à un autre. Imagine, cette misère, imagine beaucoup de peines que nos ancêtres ont eu à souffrir pendant ces moments-là. Après le Parlement belge, ils ont réfléchi, ils ont dit non, on ne peut pas laisser un grand pays comme la RDC, un pays qui regorge tant de ressources naturelles, potentiellement riches en tout et en or. Ils ont décidé que non, le pays doit appartenir à la Belgique. C'est par là que non, le roi belge a accédé, a cédé le pouvoir. C'est par là que la RDC est devenue Congo belge. Mais avant que la RDC puisse devenir Congo belge, c'était à l'époque, c'était État indépendant du Congo. Et ici. Et étant indépendant du Congo, c'était le roi belge qui était la seule personne ou le seul décideur. C'est lui qui décide, c'est lui qui donne les injections. Il n'y a pas à contester. Lorsqu'il vous demande de le faire, comme je vous l'ai dit, il faut le faire à temps. Si tu n'obéis pas, il faut savoir que non, on peut te couper la tête, on te coupe la jambe ou les bras. Imagine. Alors, toujours à la même époque-là, les Belges ont décidé de se réunir autour d'un parlement pour le roi belge puisse laisser le pays entre la main de la Belgique. Et par là, que c'était en 1908 qu'ils ont laissé, que le roi belge a laissé ce pays dans les mains de la Belgique. Il faut noter que non, c'était à l'époque que les Belges ont commencé à contrôler la RDC. De l'est à l'ouest, du nord au sud. Il faut noter que la RDC, c'est un pays qui est limité par 9 voisins. Entre autres, il y a les pays comme le Rwanda, Burundi, Ouganda, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Zambie et Tanzanie. Ce sont les 9 pays
frontaliers de la RDC. Et parmi ces pays, la RDC partage, ou la RDC, j'allais dire, regorge tant de ressources naturelles. Mais d'abord, nous allons suivre quelques ressources naturelles qu'on va nous présenter. Et il faut noter que non, à cette époque-là, le Belge, lorsque le roi belge a cédé les pouvoirs, le Belge prenait le pouvoir sur les Congolais. Massacrer même les Congolais. Il y avait même, si on vous demande de remplir plusieurs tonnes de caoutchouc, il faut le faire ça dans une semaine. Et celui qui va traîner, il sera découpé où on va lui donner la mort. Mais il ne peut pas s'éterniser sur ça. Lorsque la Belgique a eu comme la RDC comme le pays ou le propriétaire, la Belgique a eu quand même à construire quelque chose. C'est dans la capitale. À l'époque, il faut noter que c'était Léopoldville, notre ville actuelle, la ville province de Kinshasa. Mais à l'époque, la RDC ou Congo à l'époque, la capitale c'était Boma. Après quelques temps, les Congolais quand même, il y a les courageux. Un très jeune, courageux, un jeune journaliste, il a travaillé du côté de Ralima. Lui s'est mis parti sur Lumumba. Il a le courage. Il a tapé la main sur la table en disant non, pas question, on ne peut pas continuer toujours à être colonisé. On ne peut pas toujours être colonisé. Il y avait aussi un Congolais quand même. À cette époque-là, il était très éveillé. Il est parti du côté de la Belgique pour étudier. Lui, c'est Joseph Kassavo, le tout premier Congolais, la RDC. Il a fait des études au niveau de l'Europe. Ils ont eu quand même le temps de se consulter, d'être ensemble pour l'indépendance. Mais avant l'indépendance, il y a quand même les événements. Il y a une rencontre de football entre Mikado et l'SV Club. C'est par là que l'histoire a commencé. C'était au stade Imika que tout a commencé. Que les Congolais commencent à se révolter à chaque temps. Les Congolais ont même laissé le temps de parler à la face du monde que trop c'est trop. On ne peut pas continuer à être esclave des Européens, particulièrement les Belges. C'est par là que non, Lumumba, Kasavubu et d'autres compagnons, ils ont quand même le temps de parler, d'être autour d'une même table pour parler de la situation du Congo. Et lorsqu'ils ont eu le temps de parler des problèmes du Congo, ils se sont rendus du côté de la Belgique. Ils ont demandé au roi belge de nous donner la liberté, que la RDC puisse devenir le pays autonome, le pays indépendant. Et c'était un certain 30 juin 1960 que la RDC a eu son indépendance. C'était une grande joie dans la capitale. Les Congolais ont manifesté, les Congolais ont crié. Après des années de souffrance, après des temps passés sous l'emprisonnement, on peut dire ainsi, de Belges, des Européens, qui marchaient sur les Congolais, qui pillaient même la richesse congolaise. Les Congolais, ces jours-là, c'était une grande joie. C'était une grande fête pour les Congolais. Ces jours-là, il fallait être là pour comprendre qu'est-ce que les Congolais ressentaient. Il y avait une joie immense. Les Congolais manifestaient avec une grande joie. Il y avait des danses. C'était par là qu'il y a la chanson. Indépendant, tcha tcha, toujours oui. C'était l'indépendance de la RDC. Le 30 juin 1960 à la Belgique, que les Congolais ont eu l'indépendance. Et il faut noter que du côté de la Belgique, il y a eu Emery Patrice Lumumba qui était là. Il y a eu Joseph Kasavubu à l'époque, choisi comme le président. Il était là. Il y avait des Moïse Tshombe. Il y avait des Congolais, des intellos congolais. Ils étaient là. Lorsqu'ils ont fait les retours au sol congolais, regardez comment ils étaient accueillis par la population. Il y avait une joie immense. Il y avait l'ovation. On sentait qu'ici, en tout cas, c'est très bien. La RDC, avec le courageux Emery Patrice Lumumba, un jeune plein d'espoir qui a joué un rôle très capital
pour cette émancipation, chargé d'espoir. Chargé d'espoir. Lumumba, Emery Patrice Lumumba, un jeune journaliste, employé au Bralima, qui a démontré que non, la RDC, c'est la RDC, c'est notre nation. La RDC, c'est un grand pays. Pièce naturelle dans le sol et sous-sol. Oh, mais c'est beau. Il faut être congolais. La RDC regorge tant de ressources naturelles. Il y a des richesses qui jusqu'à aujourd'hui, qui n'ont dans notre pays nulle part ailleurs. Il faut seulement découvrir ici en RDC. Je parle d'un animal qu'on ne peut pas voir seulement ici au Congo. Dans notre pays, il s'agit bien de l'okapi. L'animal qui vit très bien seulement dans le sol congolais. Si vous essayez de l'amener ailleurs, il va mourir. Mais l'animal, c'est l'animal qu'on découvre ici. La RDC regorge tant de ressources. Il y a la forêt, la deuxième grande forêt au niveau mondial, après Amazonie, c'était la forêt équatoriale. La RDC regorge tout ça. Il y a le minerai. La RDC, c'est le pays qui a donné le produit pour faire la bombe atomique. Souvenez-vous de la guerre Hiroshima. La RDC, on a trouvé la matière ici, dans le sol congolais. La RDC, hormis les animaux ou les eaux, mais il faut noter que la RDC a aussi une population accueillante, une population hospitalière, une population qui a la capacité de s'adapter dans toutes les circonstances. La RDC homme la population, mais cette population aussi regorge aussi tant de ressources, tant de potentiel. La RDC, un pays de rumba, avec Franco, Luamama qui a dit, avec une nouvelle génération de Weranson qui a fait bouger le monde, qui a fait le tour du monde. Leurs musiques ont fait le tour du monde. Avec Fall Ipupa, avec Ferregola. Une richesse potentielle de la RDC, des richesses énormes. La RDC, c'est le tout premier pays africain à y participer à la Coupe du Monde, une phase finale. La RDC y a participé. Il faut le faire. La RDC aujourd'hui, c'est le premier pays à avoir remporté les trophées de la Coupe d'Afrique dans une phase finale. La RDC, aujourd'hui, c'est le pays qui a le beater de tous les temps, le beater légendaire, avec 9 réalisations dans une phase finale. Il s'agit de Ndaye Mutumbola, qui son nom repose en paix. Jusqu'à présent, 15 joueurs africains qui a battu son record. Et ce fils d'une appartient, c'est un Congolais, d'origine congolaise, et d'origine congolaise, de père et de mère. C'était là une petite histoire pour la RDC. Mais si vous voulez avoir tout, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, KD TV. C'est par ici que nous aurons toutes les informations en temps réel et vérifiables, vraies surtout. Parce qu'ici, le journalisme, on le fait avec beaucoup de professionnalisme, mais surtout en respectant l'éthique et l'ontologie du travail. À très bientôt.